الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la gloire et la louange à Allah, le créateur de l'univers, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète de la miséricorde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, et surtout ceux qui suivent et suivront sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV Yoruba, chers téléspectateurs, nous venons à travers cette émission vous parler d'un sujet, d'un thème d'une importance capitale. Un thème qui me concerne, qui te concerne. Un thème qui est devenu aujourd'hui un fléau de la société, où nous sommes tous éprouvés par ce problème. Bien que ceci est l'un de ses péchés capitaux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vu son danger individuel et son danger collectif. Je vais parler de la médisance. La médisance qui entraîne souvent la diffamation et la calomnie. Mais nous allons d'abord aborder la médisance pour que toi et moi, nous puissions savoir clairement la position de l'islam par rapport à la médisance. Qu'est-ce que le Coran en dit? Comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a traité la médisance? Et qu'est-ce qu'il nous a laissé comme enseignement? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un jour a posé cette question à ses compagnons en leur disant: Atadruna mal ghiba? Savez-vous ce qu'on appelle médisance? Les compagnons ont répondu comme si en disant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Allahu wa rasuluhu a'lam. Seul Allah et son messager connaissent mieux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a défini la médisance en disant: Dhikruka akhaka bima yakrah. C'est de parler de ton frère à son absence, de parler de lui en citant des choses qu'il n'aime pas entendre, les choses qu'il déteste, les choses qu'il ne veut pas qu'on en parle. Lorsque tu commences par parler de lui, derrière lui, quel que soit ce que tu dis, tu l'as déjà médit. La médisance, c'est de dire le mal de son frère derrière lui. Nous pouvons encore
donner plus de détails. Supposons que vous commencez par décrire votre frère en son absence. Il est long, il est court, il a une grosse tête, son pied est tordu, il a ceci. Vous l'aviez déjà médit. Et lorsque vous parlez, par exemple, de son habillement, regardez comment est-ce qu'il porte souvent son chapeau. Oh, lui là, je ne sais même pas qui est son tailleur, quelle coupe on lui fait tout le temps. Vous dites cela derrière lui, c'est de la médisance. Vous parlez de sa maison. Oh, il n'entretient pas sa maison, il n'entretient pas son véhicule, tout ce que vous allez dire par rapport à lui. Il ne fait pas bien son travail. Chaque fois que vous lui confiez quelque chose, voilà comment il le fait. Il détruit, il casse, il fait cela, il fait cela. C'est de la médisance. Il n'est pas permis aux musulmans de parler mal de son frère à son absence. Les compagnons ont dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais et c'est ce que je dis, se trouve chez mon frère, c'est son habitude, c'est son comportement, c'est sa forme qui est comme ça. Je n'ai rien fait que de décrire ce que j'ai vu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce que vous dites se trouve avec votre frère, vous l'avez déjà médit. Mais si cela ne se trouve pas en lui, vous l'avez déjà diffamé. C'est de la calomnie en ce sens, dans ce cas-là. Alors vous pouvez déjà comprendre la différence entre la diffamation et la médisance. La médisance, c'est de citer le comportement, le caractère, la forme de quelqu'un derrière lui, le côté négatif de quelqu'un derrière lui. Ça, c'est de la médisance. Maintenant, mentir sur quelqu'un, dire de lui ce qu'il n'a pas fait, ce qui ne se trouve même pas en lui, ce qu'il ne connaît même pas. C'est ça la calomnie, c'est ça la diffamation. Nous en reviendrons après, Inch'Allah. Revenons maintenant à la médisance qui est notre thème du jour. Le Coran en a parlé. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit la médisance dans le Coran et en a fait un parabole particulier, un parabole qui n'a pas été cité dans le Coran sur cette manière, sur cette forme, avec cette horreur, à part dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers ce verset, oh, vous qui avez cru en Allah, le créateur du monde, le Seigneur, ijtanibu kathiran min adh-dhann. Évitez de trop conjecturer. Inna ba'da adh-dhann ithm. Certaines conjectures ne sont rien que de péché. Conjecturer, c'est avoir de mauvaises pensées sur quelqu'un. Penser que c'est lui qui a fait alors que ce dernier n'a rien fait. Allah dit évitez cela. Lorsque vous faites un constat, cherchez les preuves
Essayez de fouiller pour savoir qui l'a fait. Et non commencer par parler de celui-ci, c'est celui-ci. Je pense que c'est lui qui doit être, c'est lui qui doit être. Allah nous demande d'éviter ça. Voilà, évitez l'espionnage. N'espionnez pas vos frères. Et vous savez déjà en islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si vous regardez à l'intérieur de la maison de quelqu'un à travers un trou quelconque, si le dernier vous voit, il perce votre œil, vous aviez perdu cet œil-là gratuitement. Et aucun juge ne vous défendra et vous n'aurez rien comme le dernier n'aura aucune pénalité par rapport à cela. Parce que c'est vous qui l'aviez espionné. L'espionnage en islam font partie des gros péchés. Allah dit, Allah dit qu'une partie de vous ne cherche pas à médire une partie. Si vous faites de la médisance sur un frère, Allah dit, la médisance n'est qu'une manière de manger la chair de votre frère. Si vous êtes en train de le médire, ça veut dire vous êtes en train de manger sa chair. Et comment? Allah dit, c'est comme si vous l'aviez découpé en petits morceaux et vous avez mis sa chair dans un plat et vous êtes en train de manger sa chair lorsque vous l'aviez médit. Alors dans ce cas, Allah dit, est-ce que vous aimerez cela? Est-ce que vous supportez cette forme? Vous supportez cette manière d'agir? Le Coran répond, vous l'aviez détesté. Vous aviez vu cela comme horrible. Si c'est horrible, alors de manger la chair de votre frère vivant, même mort, alors c'est aussi de la même manière horrible de commencer par le médire. C'est comme si c'est le même péché. Si vous le faites. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala nous a présenté la médisance et sa gravité en islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en nous parlant de la médisance, nous a clairement dit, vous qui aviez cru par votre langue, alors que la croyance n'a pas intégré votre cœur, c'est vous qui faites la médisance. Alors, ce qui veut dire que lorsque vous constatez quelqu'un qui agit de cette manière, et c'est ça le cas aujourd'hui, je disais tantôt que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît celui-là qui est épargné, qui arrive à éviter la médisance aujourd'hui. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, nos assises aujourd'hui sont devenues quoi? Si vous êtes 3 dans un groupe et vous vous retrouvez 2, votre 3e est absent, je pense que c'est son tour. Vous allez parler de lui jusqu'au soir, jusqu'à ce que vous séparez. Si vous êtes 4 et si c'est 3 qui sont présents, c'est l'absent qui est le victime ce jour. Et si vous êtes 4, 2 sont présents, les 2 absents feront l'objet de la médisance. C'est ça notre quotidien. C'est notre quotidien.
Il est présent avec vous. Vous étiez en train de rire ensemble. Il suffit qu'il se lève seulement. Le voir se lever, il devient victime, il devient l'objet de votre différentes interventions sur lui. Et vous allez commencer par manger sa chair. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors que nous savons bien que la médisance est l'un des péchés capitaux en islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit inna min akbar al-kaba'ir al-istitala fi 'ird al-muslim. Parmi les péchés capitaux, le fait de continuer à parler mal de son frère musulman. Ça fait partie des grands péchés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met en garde tous ceux-là qui font de la médisance. Qu'est-ce que le prophète dit? Le prophète nous enseigne que ne médit que celui-là qui cherche les défauts des autres. Ils cherchent toujours qu'est-ce qu'ils font comme erreur, qu'est-ce qu'ils font comme faute, quels sont les problèmes qu'ils ont. Alors, lui, il est là à chercher les défauts. Le prophète Mohammed dit, celui qui cherche les défauts d'autrui pour pouvoir divulguer ça, pour pouvoir parler devant les gens, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'en chargera de rassembler ses défauts et l'humilier même dans sa propre chambre. Celui-là, à cause de la médisance, à cause de ce qu'il veut dire devant les gens, il cherche à chercher les défauts pour qu'il puisse divulguer ça, partager ça avec les gens. Le prophète dit, il sera humilié, même dans sa propre chambre. Et je pense que vous auriez déjà vu ou connaître beaucoup de personnes dont ce qu'ils font, ce qu'ils cherchent à cacher à l'intérieur de la chambre a été dévoilé au vu de tout le monde. Et vous vous demandez comment? Non. Si vous vous renseignez sur cette personne, vous verrez que réellement, lui-même, il avait l'habitude de chercher les défauts des gens et Allah a voulu l'humilier. Ça, c'est les conséquences de la médisance dans la vie. Alors, le musulman doit faire l'effort d'éviter cela. Chers frères et sœurs en islam, il faut savoir d'abord que la première chose qui amène l'homme à la médisance parmi les causes, c'est d'abord la faiblesse de la foi. Si vous êtes faible dans votre croyance, si vous ne connaissez pas Allah subhanahu wa ta'ala tel que vous devrez le connaître, c'est en ce temps que vous aviez ce comportement-là. C'est pour cela que le hadith que nous venons de citer nous a bien enseigné que ceux qui font de la médisance sont ceux-là qui ont uniquement la croyance, la foi sur les lèvres, mais ils n'ont pas la foi dans leur cœur. Ce qui veut dire que c'est les faibles d'esprit, les faibles dans la croyance, c'est ceux-là qui cherchent toujours à médire leurs frères. Sinon, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est tout le temps dans le rappel d'Allah, ne va jamais aller médier son frère. Il n'a même pas le temps de parler de l'autre. La deuxième cause qui amène souvent les gens à la médisance, c'est
la recherche de la place qui n'est pas la leur. Il veut devenir chef. Il veut devenir chef alors qu'il n'a pas les moyens. Il n'a pas les qualités nécessaires pour l'être. Alors, il a besoin de dénigrer ses pairs. Il a besoin de parler mal des autres qu'il sait bien qu'il mérite, que cela mérite la place plus que lui. Alors quand il se retrouve avec ses amis, il va commencer par dire telle personne, tu sais ce qu'il a fait, tu sais comment il se comporte, tu sais, pour que les autres commencent par voir l'autre dans un mauvais aspect. Pour que les autres puissent dire, ah, si c'est ça, si c'est comme ça il est, ça veut dire que celui-ci ne mérite pas cette place. Ce qui veut dire que si vous voyez quelqu'un, chaque fois, dans les assises, il vient par les langages habituels comme vous connaissez, qu'Allah nous pardonne. C'est comme ça qu'on commence. Qu'Allah nous pardonne. Hey. Vous savez qu'est-ce que telle personne a fait la fois passée? Et quand il dit qu'Allah nous pardonne, vous pensez qu'il est en train de demander pardon auprès d'Allah? Ah non! Il veut se présenter lui qu'il est meilleur que l'autre. Parce que quand il dit Allah nous pardonne, ça veut dire que lui n'est pas de ce genre-là. Lui n'est pas dans ce comportement. C'est l'autre qui a ce comportement. Alors lui demande pardon pour lui. Et vous pensez que c'est un pardon. Ça, c'est pas un pardon. C'est une manière de chercher à humilier l'autre et de chercher à se mettre lui au-dessus de l'autre et se présenter comme étant meilleur plus que l'autre personne. S'il ne dit pas qu'Allah nous pardonne, vous allez le voir, il sera en train de dire regardez ce qui se passe. Vraiment, moi je m'étonne que quelqu'un fasse comme ça. Ça c'est le langage. Je m'étonne vraiment de voir ce comportement-là dans ma vie. Je n'ai jamais vu ça quelque part. Quand vous entendez ce langage, sachez que c'est le début de la médisance. Et chers téléspectateurs, je vous le dis clairement que en islam, ne pensez pas que seul celui qui fait la médisance est l'acteur, sera châtié. Non. Tout le monde, celui qui parle, celui qui écoute, celui qui se sent satisfait de ce qu'il dit, celui qui entend et qui est conscient, qui ne dit pas attention à ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord. Quand vous ne répliquez pas et vous ne dites pas à celui qui parle que ce que tu dis là, c'est attention, est-ce que tu as confirmé ça avant de le dire? Est-ce que ce que tu dis là, c'est bon? Comment est-ce que tu peux manger la chair de ton frère derrière lui? Si vous ne répliquez pas ainsi, vous avez le même péché avec celui qui parle. Vous voyez, c'est un danger. C'est un problème. Même si la médisance n'a pas de péché que le fait qu'elle détruit la relation, qu'elle sépare, qu'elle amène les amis qui ont l'habitude de vivre ensemble, n'arrivent plus à vivre ensemble parce que un transporteur lui a transporté ce qu'on a dit derrière lui. Parce que quand vous finissez, vous parlez, il y a toujours les rapporteurs qui vont aller rapporter à l'autre pour lui dire, est-ce que vous savez que, est-ce que tu sais que lorsque tu t'es levé là, ce que les gens ont dit derrière toi, et c'est telle personne qui était en train de le dire. Et quand on va l'informer de cela, qu'attendez-vous? L'autre sera énervé et il va dire, c'est lui qui dit ça. Malgré tout ce que je lui ai fait, malgré tout, malgré que quand j'étais là, c'est lui qui se présentait comme étant mon meilleur ami. Et c'est lui qui dit ceci derrière moi. Le minimum qu'on puisse dire, des conséquences de la médisance, c'est que ça gâte l'amitié. Ça crée l'animosité entre les frères, entre les amis. Ça souille l'atmosphère. Si la médisance n'a rien comme conséquence à part cela, à part la destruction de la société,
à part la décision du vivre ensemble, ça devait être déjà un grand péché. Nous reviendrons après la pause pour continuer à vous parler de ce fléau de la société. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses biens. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, chers téléspectateurs de la Sunna TV, en continuité à notre thème de cette émission, nous avions expliqué avant la pause la définition de la médisance, la règle de la médisance en islam, le danger de la médisance, que constitue la médisance dans la société. Nous revenons encore une fois pour vous parler des causes de la médisance. Nous avions déjà cité quelques causes pendant la première partie. Parmi les causes de la médisance, c'est les mauvais compagnons. Les mauvais compagnons. Oui. Chers téléspectateurs, si vous aviez des amis qui aiment médire leurs frères, vous serez emporté par la médisance. C'est pour cela que vous devez tout le temps chercher à avoir des amis vertueux, des gens qui aiment la vérité, des gens qui n'ont pas le temps à perdre, des gens qui ont des soucis, soit le souci de savoir, soit le souci de travail, soit le souci de vouloir concrétiser quelque chose. Pas les gens pas les gens qui ont beaucoup de temps, mais qui n'ont rien à y mettre. Si vous êtes avec ceux-là, ils ont le temps là, mais ils n'ont rien à mettre dans le temps. Je pense que ils ne peuvent que passer le temps à médire leurs frères. Cherchez toujours à avoir des bons compagnons, ceux qui travaillent, ceux qui font le rappel d'Allah, et évitez à ne pas s'asseoir au bord de la voie, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Le prophète a dit « Iyyakum wal julusa fit turuqat » Évitez de s'asseoir au bord de la voie. Le compagnon disait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas de place à part cet endroit. C'est là où nous faisons nos échanges. C'est là où nous faisons nos discussions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si c'est ainsi, accordez alors à la voie ses droits. Et parmi ces droits, c'est de ne pas parler mal des passants. Parce que le constat aujourd'hui, on étale nos chaises au bord de la voie. Les passants sont tout le temps nos victimes. Si c'est une dame, il suffit qu'elle passe. On va la décrire, on va la descendre, on va parler de tout. Ça, c'est l'un des grands péchés en islam. Le musulman doit éviter cela, quel que soit
la forme. Alors, pour ceux-là qui sont éprouvés par la médisance, nous les invitons à chercher, à remédier à ce mal. Parce que c'est une maladie. Cette maladie qui est devenue la source de vie de certaines personnes aujourd'hui. Parce que eux, pour se rapprocher du chef, pour se rapprocher, ou pour gagner des gains inutiles, des gains illicites, haram, il doit chercher à parler mal de l'autre derrière lui, devant le chef, pour que le chef puisse l'accorder une faveur supérieure, une faveur de plus. Tu penses que ça là que tu gagnes, ça va te rapporter quelque chose? Tout ce que tu gagnes de haram restera toujours haram et ce serait une source de ta destruction. On doit éviter cela. Alors pour pouvoir remédier à la médisance et ne plus le faire, parce que comme je l'ai dit, c'est un fléau de du siècle. Tout le monde le fait. Tout le monde, sauf quelques rares personnes qui sont les hommes de la foi. Les autorités le font, les amis le font, les pauvres le font, les riches le font, tout le monde. Même les petits qui n'ont même pas encore la conscience stable, tout le monde le voit parce que c'est le fléau du siècle qu'Allah nous en épargne. Alors dans ce sens, pour pouvoir remédier, il faut d'abord renforcer, raffermir sa foi. Il faut essayer de consolider sa croyance. Il faut avoir la pudeur. Il faut être pudique. C'est-à-dire se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps avant tout comportement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons, mais pourquoi vous n'aviez pas la pudeur vis-à-vis de votre Seigneur? Les compagnons répondaient en disant, oh prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si c'est la pudeur, nous pensons que nous en avions. Nous essayons d'être pudiques vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit, si c'est ainsi, je vous rappelle bien ce que je veux dire par le mot pudeur ici. C'est de préserver votre tête et tout ce que ça contient. Qu'est-ce que la tête contient? La tête contient la bouche. La tête contient l'oreille. La tête contient les yeux. Alors, il faut préserver d'abord votre bouche. De ne dire que la vérité. De ne dire que ce qui va vous apporter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs. C'est par là que je vous rappelle les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport au danger de la langue. Quel est le danger de la langue? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que beaucoup de gens vont se retrouver dans l'enfer à cause de la langue, à cause de la parole. Et le prophète dit, il y a beaucoup de gens qui parlent sans être même conscients de ce qu'ils disent, sans faire du tout attention à leur langage. Mais ce qu'ils sont en train de dire
c'est des choses qui entraînent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme beaucoup de nos frères ont l'habitude de le faire. C'est de la blague. Vous blaguez et vous blaguez sur le Coran. Vous blaguez sur Allah subhanahu wa ta'ala. Vous blaguez sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous êtes en train de faire cela, sachez que vous êtes en train de vous traîner vers l'enfer. Alors que vous pensez que c'est de l'amusement. Il n'y a pas d'amusement en matière d'Allah. Il n'y a pas d'amusement en matière du Coran. Il n'y a pas d'amusement en matière de l'islam. Comme le Coran l'a toujours dit. C'est la parole de vérité avec la vérité. On ne s'amuse pas. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. C'est le sérieux quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de comédie, il n'y a pas d'amusement. Même si vous voulez faire le comédie, vous voulez faire la comédie, faites-le dans la vérité. Parce que parmi les causes de la médisance, c'est de dire que c'est de la théâtre. Je fais de la comédie. Alors que lorsque tu fais cette comédie, mon frère, tu es en train de créer la colère pour ton frère. Tu es en train d'énerver ton frère. Tu transformes ton frère en un objet de rire. Tu le vois, il ne pourra même pas dormir toute la nuit. Alors que toi, tu dis, c'est de la comédie. Tout cela fait partie de la médisance. Et c'est très grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam ne s'amuse pas avec ça. Je disais que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, il arrive à beaucoup d'entre vous de parler sans être conscient de ce qu'ils sont en train de dire. Et cette parole va les entraîner dans l'enfer à une distance plus longue que l'Est et l'Ouest. Dans d'autres hadiths, ça va les enfoncer dans l'enfer à plus de 110 ans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Tel que la parole, comme je le disais tantôt, peut faire élever quelqu'un à des grands degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour pouvoir remédier à la médisance, c'est qu'il faut contrôler sa bouche. C'est qu'il faut contrôler ce que vous voulez dire. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man domina li ma bayna lihyayhi wa ma bayna fakhidayhi domintu lahu al-jannah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne en disant, quiconque parmi vous me garantit sa langue, c'est-à-dire me garantit de préserver sa langue contre la déité de ses frères, préserver sa langue de la déité de ses frères, de la déité de tout musulman, je lui garantis le paradis. Quiconque parmi vous me garantit de préserver sa chasteté, je lui garantis aussi le paradis. C'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Alors, dans ce sens, vous devez savoir que pour remédier à la médisance, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va sortir de votre bouche. Qu'est-ce que vous voulez lâcher comme parole? Le musulman ne parle jamais simplement pour plaire aux gens. Non. Il faut parler d'abord pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah est satisfait de toi, même si le monde entier
sont mécontents, ils ne changeront rien de toi. Ils ne peuvent rien changer de ta situation. Oui, c'est la foi, c'est la croyance qui assure tout. Alors, le premier point, comme je le disais tantôt, c'est la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui peut vous aider à remédier à la médisance dont nous sommes tous éprouvés aujourd'hui. Si vous essayez de raffermir votre croyance, vous essayez de faire élever votre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en contrôlant bien votre langage et tout ce que vous dites, vous verrez, incha'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'abri de tout cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oh, vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, taqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, ayez la crainte d'Allah. Wa qulu qawlan sadida, ne dites que des bonnes paroles, des paroles justes, des paroles qui construisent et non des paroles de destruction. Yuslih lakum a'malakum. Allah subhanahu wa ta'ala va réformer toutes vos œuvres. Ce qui veut dire que Allah va accepter vos œuvres et Allah va les rendre utiles et bons pour vous. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ الْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant à l'humanité et plus précisément aux croyants, elle a dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit aux croyants de ne dire que la vérité, de ne dire que ce qui est bon, car le Satan tourne toujours autour d'eux. Le Satan essaye tout le temps de déformer les paroles. قل للمؤمنين يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Le shaitan n'est rien que l'ennemi déclaré de l'homme. Alors, le premier point, à l'intérieur de la foi, pour que, à l'intérieur de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, remédier à la médisance, c'est de contrôler sa langue, c'est de contrôler sa parole, de ne lâcher rien sans être sûr que c'est du bien, puisque le musulman ne doit pas être un homme du mal, il est toujours un homme, un artisan du bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être ainsi. Alors, comme je le disais tantôt, le premier point, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le bon langage qui est lié à la crainte. Parce que quand vous ne parlez pas bien, ça indique que vous n'aviez pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, c'est de ne pas chercher de place au-dessus de votre limite. C'est d'être satisfait de votre sort. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a octroyé comme bien que cela vous suffit. Et que vous ne regardez pas, vous ne viez pas les autres parce que
le fait d'envier les autres va toujours vous amener à parler mal d'eux, va toujours vous amener à dénigrer ce qu'ils ont comme bien. Et comme vous le savez bien, le haineux est l'ennemi de lui-même avant qu'il ne soit l'ennemi de celui qui de celui qui est jaloux. Alors, nous devions faire beaucoup attention à ce niveau. Parmi les causes, parmi les choses qui peuvent vous amener à remédier à la médisance, chers téléspectateurs, c'est d'avoir de bons groupes d'amis, d'avoir des bons amis et de rester toujours dans des groupes des gens du bien. Et chaque fois que vous constatez que les gens commencent par parler mal, comme le Coran nous l'a enseigné, lorsque vous vous retrouvez avec eux, cédez l'endroit, dégagez-vous automatiquement de là, jusqu'à ce que les gens vont commencer d'autres paroles. Vous êtes arrivé à un endroit où vous avez vu les chefs en train de médire les gens. Le Coran vous dit, ne vous asseyez pas là, sortez, dégagez-vous, jusqu'à ce que la réunion proprement dite commence, et maintenant vous revenez pour participer à la réunion. Alors vous ne serez pas du lot de ceux-là qui vont participer à la médisance. Chers téléspectateurs, comme je l'ai dit tantôt, le châtiment de la médisance commence déjà par ce bas monde. Quiconque fait de la médisance, c'est-à-dire qui cherche les défauts des gens par ici, par là-bas, la bonne promesse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui, c'est qu'il sera humilié ici-bas, avant l'au-delà. Il sera humilié, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il sera humilié jusqu'à l'intérieur de sa chambre, jusqu'au dernier coin de sa chambre. Il sera humilié. Alors, quel intérêt vous aviez à le faire? En plus, la médisance va vous amener à perdre beaucoup de relations. Beaucoup de relations, vous allez les perdre. Beaucoup d'opportunités, vous allez la perdre. Parce que celui dont vous aviez parlé mal de lui derrière lui, quand il va apprendre ce que vous avez dit de lui, il n'aura plus d'estime pour vous. Dans un peu. La médisance, celui qui fait de la médisance un cours de châtiment, à part les châtiments mondains, les châtiments de l'au-delà. Et les châtiments de l'au-delà commencent à partir de la tombe. Celui qui fait de la médisance ne sera pas épargné du châtiment de la tombe. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, ou bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un jour passait avec certains de ses compagnons et ils ont trouvé 2 tombes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam informa ses compagnons en leur disant, oh, dommage pour les occupants de ces 2 tombes. Tous 2 sont sous un châtiment lourd. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Le premier, lui, il ne fait pas la propriété lorsqu'il finit ses urines. Et quand il fait des urines, il ne se préserve même pas, il ne se protège pas. Au vu au sous de tout le monde, au bord de la rue, il se met là à jeter cela
pour pouvoir créer des ennuis aux gens. Et lui-même, de son côté, il ne fait pas la propriété lorsqu'il finit. Alors, chers téléspectateurs, ne négligez pas cela. Parmi les causes du châtiment de la tombe, c'est la gestion de vos urines. Ne pensez pas que l'urine n'est pas un problème. C'est un déchet que vous sortez, mais c'est un déchet qui crée des soucis à vos voisins. Et l'islam n'aime rien que la propriété, puisque la propriété est la moitié de la foi. La propriété est la moitié de la foi, et celui qui ne l'entretient pas a perdu la moitié de sa foi. C'est dans ce sens que ceux-là qui s'amusent de les urines vont subir des châtiments dans la tombe. En plus, le second, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce dernier, lui, son comportement lorsqu'il était vivant, tout le temps c'est de la médisance, et la médisance, c'est ça qui est en train de lui coûter ce châtiment qu'il est en train de subir dans sa tombe. Alors, le châtiment de la tombe est ce qui attend celui qui fait de la médisance. Pour finir, je dis que le jour du jugement dernier, tant de châtiment attend celui qui fait de la médisance. Et Allah subhanahu wa ta'ala ce jour va l'inviter à manger la chair de son frère qu'il a médit lorsqu'il était vivant. Alors, nous devions tout le temps faire attention à cela. Et il faut savoir que parmi ceux qui vont connaître la faillite du jour du jugement dernier, comme le prophète l'a dit dans le hadith, Atadruna mal muflis minkum, connaissez-vous ceux qui ont failli, ceux qui ont connu la faillite? Le compagnon dit, mais c'est le commerçant qui n'a plus d'argent. Le prophète a dit, non, celui qui va connaître la faillite le jour du jugement dernier, c'est celui-là qui a fait tant du bien ici, dans le bas monde. Mais il a passé tout son temps à médire celui-là, à insulter celui-ci, à faire du mal à l'autre. Le jour du jugement dernier, chacun viendra réclamer de lui tout ce qu'il a fait sur eux comme préjudice. Ce qui veut dire que si tu t'assois en train de médire ton frère, tout le temps que tu vas passer à le médire, il va tout ramasser de toi le jour du jugement d'un dernier comme bien, pour combler ses biens. Et ça peut l'amener dans le paradis. Toutes tes prières, tous tes jeûnes, l'autre viendra ramasser ça le jour du jugement dernier. Alors, ne perds pas ton temps à médire ton frère. Chers téléspectateurs, nous voilà à terme de notre émission d'aujourd'hui. Nous vous promettons très bientôt de venir encore avec un autre thème, un autre sujet d'actualité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte de ses bienfaits, nous compte parmi les gens du paradis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd, Allah.